Homestaging de chambre, il faut d'abord et avant tout ranger. Alors vous allez me dire non, j'ai pas le temps et autres. Ça c'était mal nous connaître parce que la propriétaire et moi on a fait ranger les enfants. Vous allez voir, cette chambre d'ado c'est juste époustouflant l'avant-après. Alors évidemment, c'est une chambre d'ado. Il y a plein de bazar. En plus, en avant-plan, on a un objet noir que je ne sais même pas identifier qui pollue la photo. Sur le bureau, du brol, sur le fauteuil, des vêtements, sur le lit, des vêtements, au mur, des photos, par terre, des vêtements. Chambre d'ado, quoi. Mais quand il y a un étranger, en l'occurrence, moi, les enfants n'osent pas aller et la jeune fille est allée ranger sa chambre. C'est juste parfait. Ce qui était en avant-plan, on l'a bougé ou en tout cas on a légèrement changé l'angle de vue, le bureau était rangé, plus aucun vêtement qui traînait sur le fauteuil, le lit par terre, on a enlevé les photos, dégagé la table de nuit. Moi je dis bravo, 15 minutes d'effort pour quelques milliers d'euros en plus dans la vente. Mais ensuite est venu le bureau-chambre de la maman, parce que là est déjà bien le problème. 2 fonctions pour une pièce, ça n'est pas top. Néanmoins, on ne savait pas bouger le bureau de la chambre parce que la maman l'utilisait. Mais on pouvait l'améliorer, car ce bureau était un vrai patchwork. Un tapis par terre sur le parquet, ça vous ne faites plus l'erreur, vous le savez, vous avez déjà regardé mes vidéos. Cela empêche de voir le parquet qui a plus de valeur, donc ça, on bouge. Les objets également sur le coffre. Les objets qui sont au-dessus de l'étagère blanche à gauche du bureau, parce que je vous le rappelle, tous les objets qui sont au-dessus des meubles donnent l'impression que le meuble est trop petit, que la pièce est trop petite et que la maison est trop petite, et donc on n'achète pas. Mais la chaise de bureau qui n'est pas vendeuse, ça fait une tache noire et c'est beaucoup trop massif. D'ailleurs, en parlant du noir, le miroir au-dessus est noir, ça n'est pas bon. Les objets qui sont sur le meuble à 4 casiers, la table de nuit un peu encombrée, quelques vêtements sur le lit qui me dérangent et la petite marionnette qui est au-dessus du lit qui me perturbe toujours autant après autant d'années. Et voilà, quand on m'écoute, on a enfin une pièce dégagée. Plus de tapis sur le plancher, les objets au-dessus du coffre ont été enlevés, au-dessus de l'étagère blanche, de l'étagère à casier. Bien évidemment, on a viré le fauteuil du bureau. On a placé une chaise, on a enlevé le miroir, on a rangé les vêtements et on a enlevé la marionnette qui me perturbait. Là, j'ai aussi mes petites zines, comme on dit à Bruxelles. Et alors le dernier exemple, là parfois c'est juste impossible de ranger. Quand vous vendez l'appartement de votre grand-mère ou autre, les personnes plus âgées sont extrêmement attachées à leurs objets, leurs souvenirs du passé et c'est compliqué de les faire bouger avant la vente. Donc dans ces cas-là, on fait appel au homestaging virtuel. Il n'y a pas photo. Regardez l'avant avec moi, c'est juste encombré, plein de couleurs, on ne voit rien. Alors qu'avec l'après, c'est juste topissime, on a redécoré le corps de la cheminée, c'est chaleureux, c'est lumineux, il y a des plaids, il y a des coussins, du tapis, c'est juste top. Voilà, quelques exemples de rangements courts, pratiques, qui ne coûtent rien, à part faire travailler ses enfants, ses adolescents, ou alors du homestaging virtuel, mais là, on est dans un autre niveau. Donc, pour monter en immobilier, suivez les vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et vous allez juste devenir des pros. À bientôt!